Aussi une vidéo sur la transcription. La transcription, c'est donc passer de l'ADN à l'ARN messager et ça se passe dans le noyau des cellules eucaryotes. La première étape que l'on va pouvoir symboliser avec notre modèle, c'est le fait que les brins d'ADN vont être écartés l'un de l'autre par une enzyme qu'on va appeler hélicase qui va permettre justement, par sa taille, d'écarter les brins l'un de l'autre. Un des deux brins, que nous appellerons brin transcrit, va servir de modèle à la production d'ARN messager. Cette production d'ARN messager, elle va se faire en respectant la règle de complémentarité des bases. Nous avons dans le noyau des nucléotides qui sont présents, des nucléotides d'ARN, ils sont ici représentés en orange, car ils ont la particularité de ne pas avoir de désoxyribose mais du ribose, de ne pas avoir de base thymine mais de base uracile, et ensuite la molécule qui sera formée à la fin sera monocaténaire et pas bicaténaire comme l'ADN. On va cependant respecter la règle habituelle. En face d'un T, nous devrions trouver un A. En face d'un A, nous devrions trouver un U, mais je viens de le dire, le U n'existe pas dans les nucléotides d'ARN, le T n'existe pas dans les nucléotides d'ARN, nous trouvons un U. En face d'un C, un G. En face d'un A, nous devrions avoir un T qui n'existe pas, nous avons un U. En face d'un T, un A. En face d'un C, un G. Vous l'aurez compris, on utilise la règle de complémentarité des bases, ce qui me permet une association, entre guillemets, verticale, en tout cas dans mon modèle, entre les bases azotées du brin transcrit et celle de la molécule que nous sommes en train de former. Cependant, la molécule que nous sommes en train de former est composée pour l'instant de nucléotides indépendants les uns des autres. Pour les rendre attachés les uns aux autres, une nouvelle enzyme va passer sur ces nucléotides d'ARN pour former un ruban continu que nous appellerons ARN ici messager. Une fois que l'hélicase et l'ARN de transfert ont parcouru toute l'ADN, tout le gène, la synthèse s'arrêtera, la synthèse de l'ARN messager. Nous avons donc une partie de soin transcrit qui va servir d'initiation et une partie qui va servir de stop. Sur ce premier niveau de vidéo, ce premier niveau d'explication, nous n'irons pas plus loin sur ce qu'on trouve pour permettre l'initiation au début et ce qu'on trouve à la fin pour permettre le stop. Ce que l'on doit retenir cependant, c'est que un groupe de 3 lettres correspond à un codon, que le codon de début sera toujours AUG et que nous appellerons codon d'initiation ou codon initiateur, et que tout à la fin de mon ARN messager, je trouverai un groupe de 3 lettres particulier qu'on appellera codon stop, qui aura une importance particulière dans la traduction.